Espadrilles de Mauléon, jambon de Bayonne, piment d'Espelette ou partie de pelote, le Pays Basque regorge de spécialités. Mais saviez-vous que la coutellerie en faisait partie? Eh bien oui, depuis le XIIIe siècle, dans la région, le couteau est une véritable institution. Ce geste que je suis en train de faire, ça fait plus de 2000 ans qu'on fait ça, quoi. Christophe est artisan coutelier depuis 10 ans. Une reconversion qu'il a choisi d'exercer à Onglette, sous le climat océanique du Pays Basque, sa région d'origine. J'ai toujours été passionné par la coutellerie et à un moment j'ai décidé d'arrêter le métier que j'avais avant pour ne faire que ma passion. Je faisais des contrats de droit d'auteur, ce qui n'a absolument rien à voir avec un travail manuel. Et oui, c'était une prise de risque, mais bon, quand on est passionné, on va au bout des choses, quoi. Il y a un an, Eric, ancien transporteur, s'est lui aussi reconverti en rejoignant l'atelier de Christophe. Moi je m'éclate, c'est une seconde vie. Moi je viens travailler, je ne sais même pas travailler, hein. Je viens avec le sourire, avec la banane tous les jours. Tous les deux fans de moto, c'est finalement le couteau qui a fini par souder leur amitié. Quand on vend un couteau à un client spécialement fait pour lui, et puis quand on lui remet en main propre, qu'on voit dans ses yeux la joie d'un gamin, quoi. C'est jouissif, moi j'ai jamais eu ça. Puis il y a peut-être pas de hasard dans la vie, parce qu'il y a 4 ans, je me suis fait tatouer son couteau. Tatoué et toqué du couteau, Eric s'est tellement investi dans son nouveau métier qu'il n'hésite pas à faire plusieurs kilomètres pour trouver la matière première de ses manches. Aujourd'hui, il se rend chez Vincent, l'un de ses amis et fournisseurs de buis. Tiens, regarde. Ah oui, il y a de quoi faire, là, ouais. Bien. Tu vois, il est bien sec. Je pense que tu vas pouvoir en faire quelque chose. Dans cette région la plus pluvieuse de France, le soleil perce tout de même plus de 2000 heures par an, presque autant qu'à Toulouse. Alors que ce soit pour le buis ou les autres végétaux, le climat océanique du coin est un excellent allié. Moi, quand je me suis installé, mon père avait planté des buis dans le jardin. Et donc, j'avais quand même de la peine à les enlever parce que j'avais ce souvenir d'enfance et ces odeurs de buis. Et c'est quand même un bois noble. Je pensais toujours en faire quelque chose. Je repars à l'atelier, puis je me mets à bosser sur. Bon travail. Hein? Allez, salut, ciao. Buis, pêcher, chêne basque, palissandre de Madagascar. Dans leur atelier, Christophe et Eric font sécher près de 40 essences différentes. Mais avant d'utiliser ces bois venus du monde entier, il faudra attendre 2 à 3 ans et contre toute attente, pour sécher, le climat humide du Pays Basque est idéal. Pour exemple, il y a un coutelier qui est en Guyane qui m'avait envoyé du bois. Et quand j'ai reçu le bois, il m'a dit surtout, le bois ne le travaille pas tout de suite. Il était sec son bois. Il m'a dit surtout ne le travaille pas tout de suite. Laisse-le dans ton couloir, laisse-le prendre l'atmosphère et l'humidité du Pays Basque. Et là, tu pourras le travailler, sinon il va bouger. Et donc le couteau ne sera pas bien fini. Mais si le bois constitue une grande majorité de leurs couteaux, à l'atelier on utilise aussi des cornes de brebis, de chèvres, de buffles et parfois même des matériaux hors d'âge. Bon, regarde. Ça, j'ai récupéré ce morceau d'ivoire de mammouth. Il faut imaginer qu'on a entre 10 000 ans et 4 millions d'années là, dans les mains. Donc il va falloir qu'on fasse quand même attention au niveau du travail, qu'on n'ait pas trop de pertes. Le mammouth, on a le droit de le travailler parce qu'il a disparu de la surface de la Terre, donc il n'y a plus de protection, contrairement à l'ivoire d'éléphant qui était interdit. Donc cet ivoire-là de mammouth a été trouvé en Sibérie. Grâce à la fonte de la glace, au réchauffement climatique, les habitants là-bas vont chercher l'ivoire de mammouth et commercent cet ivoire-là. 7 000 € le morceau de défense de mammouth pour un couteau qui à l'arrivée coûtera entre 12 000 et 14 000 €. Heureusement à l'atelier on trouve aussi des couteaux plus abordables mais toujours inspirés des modèles d'autrefois. La forme la plus ancienne qu'on peut avoir, c'est ça. Ça, c'est une forme de couteau qu'on peut trouver alors, sur toute la chaîne des Pyrénées, pas forcément qu'au Pays Basque, au niveau de la forme de la lame. Et cette forme de lame, elle vient des ciseaux à laine, des ciseaux à tente. Voilà, c'est ce qu'a Eric là, voilà. Mais l'histoire des couteaux basques ne s'arrête pas aux couteaux de berger du XIIIe siècle. Au XVIIe est créée la Corporation des couteliers à Bayonne. À l'époque, ces couteaux bayonnais sont si réputés qu'ils deviennent les fameuses baïonnettes, armes officielles du régiment de Louis XIV. Depuis 400 ans, la coutellerie n'a presque pas changé, même si la forge au gaz de Christophe est plus moderne. Pour faire une lame, la température du foyer est toujours de 1300 degrés. Ce que j'aime, c'est voir les couleurs de la matière, voir... L'enclume et le geste restent inchangés.
Je vais la laisser se refroidir. Une fois les lames terminées, c'est Eric qui prend le relais en travaillant ses cornes ou ses bois. Sur son établi, il polit, il façonne et il perce jusqu'à obtenir un assemblage parfait entre la lame et le manche. Voilà, je positionne la lame, je regarde ce que ça va donner. Et moi là, je vais la mettre sur l'outil et je vais faire la fente pour pouvoir rabattre la lame. Pour faire un couteau, il faut minimum 4 heures, un temps de travail qui explique le prix de cet objet aux allures de bijoux, entre 70 et plusieurs milliers d'euros. Et si jamais vous souhaitez en faire cadeau à un ami, voici bien sûr la règle d'or. Quand on offre un couteau, il faut toujours donner une pièce pour ne pas couper le fil de l'amitié.